Hola! J'espère que vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu ma vidéo. Je faisais comme ça, un plan comme ça où je parlais et je vous ai dit que, à un moment donné, on parlait de thalassophobie et je vous ai dit que j'allais vous faire une vidéo où je vous disais toutes mes peurs. Pour voir si on était à peu près les mêmes personnes. Bah, vu que je m'ennuie, on va la faire maintenant. Alors déjà, je suis thalassophobe. Il y a des gens qui savent pas vraiment ce que ça veut dire. En gros, pour eux, c'est la peur des mers. Certes, c'est la peur des mers, mais une peur extrêmement forte. Et c'est en particulier les thalassophobes, ce qui leur fait vraiment peur, c'est quand on voit pas le fond de l'eau. Genre, vous voyez une image comme ça où c'est tout bleu derrière, bien foncé, que tu vois pas, ça, c'est pas possible pour nous. Nous, les thalassophobes, à ce moment-là, on peut clairement enclencher une crise de panique. Et c'est pour ça que quand je vais à la mer ou dans le lac, je déteste ne pas avoir pied. Ensuite, c'est une peur que beaucoup de gens vont pas comprendre. Mais c'est comme ça, hein. Il y a plein de gens qui ont peur des boutons. Et quand je dis des boutons, genre des boutons de veste, il y a des gens qui ont peur de ça. Moi, j'ai peur de des petits trous. En fait, je suis tripophobe. Genre, en fait, c'est une peur, ça. Genre ça me cause une crise d'angoisse quand je vois ça, genre plus de 5 secondes là. Donc, on va l'enlever tout de suite. Je passe, voilà. Je vous jure, là, je l'ai enlevé, je suis de retour sur le terrain. Mais, waouh! Je vous jure, ah, mais ça me fait peur. Je sais pas pourquoi. Bon, après, bien sûr, je suis arachnophobe. Ça, c'est une peur. Même, vous savez, là, les faucheuses, celles qui sont inoffensives pour l'homme. Bien sûr, elles en font partie. C'est-à-dire que tant qu'elles sont loin de moi et qu'elles ne bougent pas, ça va. Mais même si elles sont loin de moi et qu'elles bougent, je peux m'enclencher en crise de panique. Le pire, c'est que j'ai une anecdote à vous raconter. En fait, j'étais dans mon lit, genre je devais dormir. C'était l'été et en fait j'avais la couverture qui me descendait sur les reins et j'avais un crop top, ce qui fait, enfin comme là, si vous voyez, j'avais le bas du dos libre. C'est pas que je sens un truc qui est en train de me marcher sur le dos. Moi, j'allume la lumière tranquille, si je tourne la tête et tout, elle était en face de moi. J'ai fait un bond du lit, je suis allée voir ma mère en courant, j'ai dit maman, il y a une araignée dans mon lit. Elle l'a claqué avec une règle. Une règle, genre trace un trait, une règle. Je vous dis pas, pendant 3 nuits, j'osais même plus aller dans mon lit. Voilà. Je garde un très mauvais souvenir. Je suis phobophobe. C'est-à-dire que quand on va dans un manège et tout, je sais que je vais avoir peur. En fait, j'ai peur d'avoir peur. Voilà, en fait, c'est phobophobe, c'est la peur d'avoir peur. Voilà. Petite, j'étais nyctophobe, c'est la peur du noir. Genre, je pouvais pas dormir dans le noir, c'était impossible pour moi et en fait, j'aimais pas me retrouver seule dans une pièce noire fermée. Maintenant, ça va, je m'en fous. Enfin, sur le coup, si mes potes me font une crasse, je vais crier, genre ça va m'énerver, mais j'ai pas peur de dormir la nuit dans le noir. Même si je pense que ça, c'est un petit peu tous les enfants. Et en fait, je suis un peu claustrophobe. Et là, je viens d'avoir une qui s'appelle la clinophobie. En fait, c'est la peur de rester allongée sans ne plus pouvoir bouger. Et ça, vous pourrez demander témoin à ma mère, je le suis aussi. Des fois, elle s'amuse et tout à me coincer entre elle et le dossier du canapé et tout. Genre, quand on joue, à ce moment-là, je commence à faire une crise de panique. Parce que je suis coincée, j'arrive plus à bouger. Là, ça s'appelle comme ça, la clinophobie. Je dois encore en avoir plein d'autres.